Dans cette perspective de l'évolution de l'âme, on distingue deux formes d'évolution, réelle et illusoire. L'évolution réelle conduit à la découverte de l'homme réel, tandis que l'évolution illusoire se limite à l'homme psychologique. L'homme psychologique est limité par sa perception déformée de lui-même et ne peut pas connaître l'homme réel. Pour permettre à l'homme réel d'émerger, il est nécessaire de laisser Dieu s'exprimer, c'est-à-dire de permettre à l'homme réel d'évoluer et de se manifester pleinement. L'évolution de l'homme réel s'opère dans tous les plans matériels et énergétiques supérieurs, tandis que l'évolution de l'homme psychologique se limite au plan de la psychologie et à l'accumulation de mémoires énergétiques. Chaque corps, physique, vital, psychologique, permet des relations spécifiques entre les différents plans d'existence. Dans l'âme psychologique, c'est l'énergie mentale qui détermine ces relations, mais elle peut être influencée par l'énergie de l'astral, ce qui peut colorer les relations. Ainsi, certaines réactions ou dégoûts physiques sont déterminés par l'énergie de l'astral. Pour permettre l'émergence de l'homme réel, il est nécessaire de se libérer des limitations de l'homme psychologique et de laisser l'énergie réelle s'exprimer. La relation entre l'entité physique et les autres formes d'entités physiques est déterminée par la psychologie de l'homme. Cette psychologie peut être marquée par l'évolution de l'homme et de l'aberration évolutive. La représentation psychologique de l'individu colore sa pensée et influence la façon dont il établit des relations logiques entre différents points. Il est important de mentionner les manipulations du plan astral sur les autres plans, car elles ont un impact sur l'évolution. L'homme réel est capable de laisser se faire les relations nécessaires entre les plans physiques et les autres plans, ainsi qu'entre chaque plan. L'homme psychologique, quant à lui, doit prendre conscience de sa propre illusion et chercher à s'en libérer. Le travail d'évolution sur les différents plans peut être accéléré en détruisant l'homme psychologique. Si cela n'est pas possible, il est nécessaire de déterminer des techniques et des contextes pour forcer l'homme psychologique à évoluer selon les lois propres à chaque plan. L'homme réel n'est pas en santé, émotif, intelligent ou conséquentiel, mais il possède des plans physiques, vital, astral, mental et supramental en santé et en équilibre. L'homme psychologique, lui, peut être en santé, intelligent, émotif et conséquentiel, mais il s'identifie à ses pensées et englobe tous les plans dans son identification. Si l'individu est réel, il peut percevoir les phénomènes sur les plans mental, astral, vital et physique, mais il ne se réduira pas à une seule de ces caractéristiques. Ainsi, il est normal d'avoir un mental intelligent en tant qu'homme psychologique, mais cela ne signifie pas être intelligent en soi. Le texte aborde la distinction entre l'être réel et l'être psychologique, en mettant l'accent sur l'importance de l'astral dans l'évolution de l'homme. L'auteur affirme que l'astral n'est pas intelligent, mais qu'il est limité à l'amour. L'astral humain peut souffrir, désirer et avoir peur, ce qui le rend réellement humain. Cependant, l'être psychologique qui se mentalise trop perd son humanité et devient comme un robot. L'être réel, quant à lui, reste humain, avec un mental développé, sans être influencé par l'astral. R souligne la peur de certains individus de perdre leur humanité dans le processus d'évolution. Il mentionne également que la pollution de l'astral par diverses énergies, telles que l'énergie physique, vitale, astrale, mentale et supramentale, doit être purgée. Ainsi, l'astral pollué, représenté par l'homme psychologique, doit être détruit pour laisser place à l'être réel. Certains individus sont chargés de détruire cet astral, d'éduquer les autres pendant ce processus, et de créer les bases permettant l'acceptation de cette évolution. La psychologie de l'homme, ou l'homme psychologique, n'est que le résultat d'un astral pollué par les énergies mémorielles captées au fil de son évolution. Cet astral pollué est dynamisé par l'homme psychologique lui-même, qui cherche à consolider son évolution en s'identifiant à un être complet. Cependant, l'être réel laisse le corps supramental se créer par l'ajusteur de pensée et travaille avec les différentes formes d'énergie pour devenir un être évoluant réel. L'homme psychologique doit comprendre les différentes lois propres à chaque corps, physique, vital, astral, mental, supramental, et réaliser qu'il n'est qu'une partie gonflée d'un tout. L'astral pollué doit être détruit, notamment par des moyens découverts par la science humaine. Si l'homme ne peut le faire lui-même, l'énergie intelligente le fera pour lui. Lorsque l'homme psychologique disparaîtra, l'être réel pourra enfin s'exprimer. La compréhension de l'homme psychologique est essentiel pour permettre à l'être réel de se manifester. Dans le cheminement évolutif, il est important de se défaire de l'être psychologique pour mieux exprimer son être réel, malgré la complexité de cette tâche due à l'influence de l'homme psychologique.
On doit toujours garder à l'esprit que l'expression de l'être réel est colorée par l'homme psychologique, ce qui complique sa manifestation. La première démarche de l'homme psychologique est d'essayer d'exprimer ce qu'il est, mais cette expression est teintée par l'ego et tend à s'adapter à sa vision. Il est donc nécessaire de s'exprimer de manière authentique, en laissant de côté la personnalisation imposée par l'ego. L'être réel est défini comme l'expression véritable de soi-même, qui se détache de l'expression de l'homme psychologique. L'être psychologique a tendance à croire de moins en moins en son expression, ce qui permet à l'expression d'être de plus en plus en relation avec la réalité de l'être réel. Cependant, cela peut causer des perturbations catastrophiques dans l'homme psychologique s'il essaie de résister à ces manifestations de l'être réel. L'homme psychologique a tendance à s'approprier les expériences et les aspects évolutifs des autres, mais finit par souffrir à nouveau une fois que la satisfaction initiale s'estompe. Le contentement de l'homme psychologique vis-à-vis des énergies évolutives permet à l'être réel de reconnaître où se trouve l'expression de l'homme irréel. Actuellement, l'homme psychologique se croit un tout, et interprète les relations sur ces plans évolutifs comme étant uniquement liées à lui-même. Cependant, il est important de comprendre que le corps physique est façonné par une évolution spécifique et que sa forme n'affecte pas l'expression de la psychologie. Chaque plan, physique, psychologique, mental, vital, doit rester dans son propre domaine, sans interférer avec les autres. L'être réel fait en sorte que chaque plan évolue selon ses propres lois et rythmes. Et finalement, les plans sont reliés par des ajusteurs spécifiques à chaque niveau. Lorsque l'être humain a plusieurs ajusteurs qui travaillent en collaboration et en harmonie, il peut avoir un ajusteur de pensée personnalisé qui est adapté à son plan d'évolution physique, vital, astral, mental et supramental. Cela lui permet de progresser dans sa tâche de manière plus efficace. Cependant, un ajusteur de pensée personnalisé ne peut être donné qu'à un être réel en phase d'évolution, pas à un être psychologique. L'être psychologique est un être assujetti au plan astro et sa progression dépend de leur évolution. Pour aider l'être psychologique à évoluer, on a créé un astral mental et supramental qui permet à l'individu de continuer sa progression. Cependant, l'évolution de l'homme psychologique est limitée par la quantité d'énergie supramentale disponible dans l'astral planétaire. Pour accéder à cette énergie, l'homme psychologique doit se connecter à un individu en relation supramentale qui peut la communiquer oralement. L'évolution de l'être psychologique est donc régulée par le plan astral et il ne peut accéder pleinement à l'énergie supramentale. Il doit attendre que la masse évolue collectivement pour pouvoir évoluer lui-même. En évoluant en collectivité, l'homme psychologique est limité par les techniques évolutives collectives. Pour comprendre et évoluer selon les lois qui régissent l'homme psychologique, il doit se trouver dans un cadre où d'autres individus ont déjà élevé le plafond de progression. En comparaison, l'homme réel qui évolue est en relation directe avec l'énergie nécessaire à sa progression à travers chaque plan de sa corporalité. L'énergie supplémentaire est filtrée par l'homme psychologique, qui agit comme un entonnoir. Cet entonnoir oblige toutes les énergies à passer par un petit trou, où elles sont filtrées à travers le concept astral que l'individu a déjà de cette énergie. Si l'énergie n'est pas en accord avec le filtre psychologique, elle sera repoussée ou déformée pour correspondre au concept psychologique de la personne. Ainsi, il est difficile de savoir instantanément si une connaissance ou une vibration est pure et bonne, car elle doit être analysée et cette analyse est influencée par le plan psychologique de l'individu. Cette analyse peut aider à l'évolution de l'homme psychologique, mais elle peut également être freinante. L'homme psychologique a une évolution illusoire qui consiste à dynamiser son plan astral avec des énergies supramentales, mentales, etc. En revanche, l'homme réel place instantanément l'énergie supramentale dans le plan supramental, sans passer par le plan astral. L'homme psychologique a la capacité de discerner le bien et le mal, ce qui lui permet de fermer la porte à ce qui ne correspond pas à ses concepts et d'ouvrir la porte à ce qui lui correspond. Cependant, ce mécanisme de connaissance du bien et du mal renforce seulement l'âme et renforce l'homme psychologique. Le filtre employé par l'homme psychologique pour déterminer si une énergie est bonne ou mauvaise ne fait que dynamiser ce qui est déjà présent en lui. Ainsi, si le filtre est sale, l'homme sera plus sale, et s'il est propre, l'homme sera plus propre. Les hommes psychologiques sont convaincus que leur filtre est propre, mais ils n'ont aucun moyen de le vérifier. Selon cette argumentation, l'être humain est doté d'un filtre psychologique qui influence sa perception du bien et du mal. Pour évoluer, il doit transformer ce filtre en filtre mental, ce qui lui permettrait d'avoir accès à une énergie plus grande et de briser les limites imposées par l'astral.
Cependant, il est souligné que l'énergie supramentale peut être dangereuse car elle élimine le sentiment d'amour. L'être humain est constitué de plusieurs plans, à savoir le mental, l'astral, le vital et le physique, mais il peut s'identifier uniquement au plan psychologique qui contient en lui la mémoire des autres plans. Il est donc important de comprendre la différence entre l'être psychologique et l'être réel. Lorsque l'énergie de l'ajusteur de pensée pourra être en relation avec l'homme, celui-ci pourra communiquer avec lui. L'ajusteur de pensée peut ajuster les pensées et les connaissances de l'homme, permettant ainsi à l'arbre de la connaissance du bien et du mal de disparaître. Les autres ajusteurs pourront également travailler de manière autonome et ajuster les différents plans, permettant ainsi au corps physique, au plan vital et au plan astral de se perfectionner. Actuellement, seule l'énergie supramentale peut perfectionner le plan mental. Il est dit que l'être humain est principalement constitué d'un être psychologique, qui est une combinaison du plan mental et du plan astral. Lorsque le mental cherche à contrôler l'astral, cela crée un processus de domination dans l'homme psychologique. Cependant, si le mental cesse de chercher à contrôler quelque chose en dehors de lui-même, l'astral peut alors essayer de se contrôler lui-même et de ne plus influencer l'extérieur. L'évolution de l'être psychologique est influencée par le contexte vibratoire dans lequel il évolue. Ainsi, plus l'environnement extérieur évolue, plus l'homme psychologique évolue également. Il est donc important de créer un environnement évolutif propice à l'émergence de l'homme réel, en particulier pour les enfants qui naîtront. L'homme doit prendre conscience de la différence entre son être réel et son être psychologique. Il est possible pour l'homme psychologique de comprendre les limites et l'illusion qui régissent son propre être. Cependant, il existe un piège dangereux dans lequel l'homme psychologique peut croire qu'il a compris les limites de son être psychologique, mais sans comprendre réellement le fondement réel de celui-ci. Ce piège peut se répéter plusieurs fois, et l'homme psychologique peut créer de multiples identités psychologiques pour éviter de se découvrir lui-même. Il est donc essentiel d'être conscient de ces pièges et de ne pas confondre la psychologie mentale et supramentale avec l'homme réel. Le contexte évolutif extérieur a tendance à faire renaître l'homme psychologique chez les êtres en évolution, ce qui empêche sa dissolution. Cependant, il est important de reconnaître ces tendances et de travailler à la destruction de l'homme psychologique pour permettre l'expression de l'homme réel. Lorsque nous comprenons les mécanismes psychologiques de l'homme, nous nous rapprochons de l'ajusteur de pensée. Comprendre la différence entre l'être psychologique et l'être réel est essentiel pour progresser spirituellement. Cependant, la plupart des gens ne font pas cette distinction et cela peut prendre des décennies, voire des siècles, avant que la masse collective ne le fasse. Malgré cela, il est important de faire le travail, car nous ne savons pas si nous serons parmi ceux qui réussiront. Être dans son énergie signifie être aligné avec les lois d'évolution de l'être réel et non pas être manipulé par l'énergie psychologique collective. Se croire dans son énergie en obtenant des résultats temporaires ne suffit pas, car l'être psychologique reste instable. Être dans son énergie signifie exprimer l'être réel, qui ne s'identifie à rien, contrairement à l'être psychologique. L'évolution de l'être réel est freinée par l'évolution de l'être psychologique, et vice-versa. En discernant entre l'être psychologique et l'être réel, en dissolvant l'être psychologique, on atteint finalement l'être réel, mais malheureusement, l'être psychologique ne le saura jamais car il n'existera plus. Si nous sommes dans l'instant présent, nous ne pouvons pas le savoir car l'être psychologique est régi par la mémoire, tandis que l'être réel ne s'identifie pas et n'a pas besoin de mémoire. Donc, il ne peut rien savoir, il est simplement présent. L'être psychologique, quant à lui, ne peut pas être dans l'instant présent.